Bonjour à tous et bienvenue dans le parcours conversio de la Toussaint. Et on m'a demandé de vous parler de la mort. Il me semble que ça vaut la peine parce que ça nous concerne tous, c'est pas un scoop, on va tous mourir. Et du coup j'ai pas mal de questions à vous poser, à nous poser ensemble. Que faire quand la mort me touche de près? Comment accompagner les personnes qui sont en fin de vie et qui meurent? Comment faire face à cette réalité inéluctable, irréversible de la mort? Et puis surtout, comment garder l'espérance? Alors pour y répondre rapidement, trois convictions. La première, c'est de dire, je vais développer, que les chrétiens ont peur de mourir, mais qui n'ont pas peur de la mort. Ma deuxième conviction, c'est de vous dire que face à la mort, nous ne sommes pas démunis, nous avons des moyens, des instruments. Puis enfin, troisièmement, comment, d'une certaine façon, réussir sa mort. Alors les chrétiens ont peur de mourir, mais ils n'ont pas peur de la mort, même pas peur. Il faut distinguer, bien sûr. J'ai peur, comme tout le monde, de mourir, c'est-à-dire que j'ai peur de souffrir, mais je n'ai pas peur de la mort. J'ai peur de souffrir parce que, comme tous les chrétiens, je ne suis pas maso, j'aime pas avoir mal, j'aime pas faire mal. Et le moment de la mort, avec tout ce qu'il entraîne de souffrance, de douleur, d'inquiétude, d'anxiété, tout ça, évidemment, me fait peur. Évidemment, il y a une perte de conscience, une perte de contrôle qui est inquiétante. Vous le savez, le Christ lui-même a connu cette anxiété. C'était le jeudi saint au soir, à l'agonie, au Jardin des Oliviers. Il a connu cette grande anxiété qui lui a fait subir un phénomène qui est connu par les médecins, qui s'appelle l'hématidrose, cette transpiration de sang que saint Luc connaît, puisque saint Luc est médecin lui-même, et donc il en parle dans son évangile. Donc, j'ai peur de mourir, mais j'ai pas peur de la mort. Pourquoi? Parce que je connais la suite, je sais ce qu'il y a après. Après la mort, il y a la vie. J'entre dans la vie avec un grand V, la vie éternelle. Dieu m'attend pour une éternité de bonheur, une éternité avec lui. Un grand bonheur, un grand amour m'attend. La mort est une étape vers plus de vie. La mort est ce rendez-vous, et cette étape, ce rendez-vous qui me permet de voir Dieu. Donc immense joie, immense bonheur. Et puis depuis le matin de Pâques, nous savons que la mort n'aura pas le dernier mot. Il y aura des retrouvailles avec tous ceux et celles que nous aimons et que nous continuons d'aimer. Ça, c'était ma première conviction. Ma deuxième conviction, mes amis, c'est que face à la mort, nous ne sommes, mais pas du tout démunis. L'Église a depuis 2000 ans tout un ensemble de rites, de prières pour accompagner ce moment précis. Alors, dans le monde entier, d'abord, évidemment, alors plus particulièrement, c'est vrai, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie un peu, il y a tout un réseau de dispensaires, d'hôpitaux qui existent, qui accompagnent tous nos malades, tous nos frères et sœurs en fin de vie. Le plus célèbre d'entre eux, c'est celui de Calcutta, fondé par Mère Teresa. Elle avait fondé, vous le savez, une congrégation et un mouroir. Le mot fait peur, mais en fait c'est ça, un mouroir, c'est un lieu pour venir en aide à toutes ces personnes en fin de vie qui mourraient comme des animaux, comme des chiens dans la rue. En Europe, c'est un peu moins le cas. Souvent, les États ont pris le relais, même si parfois l'histoire nous le rappelle. Par exemple, l'hôpital le plus ancien à Paris, c'est l'Hôtel-Dieu. Il a bien été fondé par l'Église pour venir en aide aux malades et aux mourants. Et puis, il y a eu, depuis le Moyen-Âge, notamment en France, un ensemble de petites communautés de laïcs qu'on appelait les charitons, c'est-à-dire des hommes qui se rassemblaient pour accompagner les mourants, enterrer les défunts, notamment dans les grandes épidémies, notamment celle de la peste. Au 19e puis au 20e siècle, on a aussi beaucoup, en France cette fois-ci, beaucoup de communautés religieuses, de femmes, gardes-malades, qui venaient dans les maisons pour accompagner les malades et les mourants. Aujourd'hui, c'est vrai, aujourd'hui ça existe un peu moins, mais rien ne nous empêche de recréer toutes ces réalités. Et puis aussi, tout simplement, d'utiliser ce que l'Église nous propose. Et moi, je vois deux aides, mes amis, que l'Église nous propose. Je vais vous montrer ces deux livres qui font la part belle aux laïcs, et pas seulement aux prêtres, mais aux laïcs. C'est les rituels de l'onction des malades, le sacrement des malades, j'en parle à l'instant, et puis le rituel des prières, que ce soit en famille ou au cimetière. N'hésitez pas à ouvrir ces livres et à voir que dans certains chapitres, les laïcs, par leur simple baptême, en fait, ont un rôle et une place singulière à jouer. Et puis, il y a bien sûr cette prière, ce sacrement, de l'onction des malades, le sacrement des malades. Je voudrais en parler parce que il faut faire appel aux prêtres, évidemment, dans ce sacrement. Il y a tout un fantasme autour de l'onction des malades. On croit que c'est le sacrement des mourants, non, c'est le sacrement des malades, certes de ceux qui ont une maladie importante, mais qui ont besoin de quoi? De rencontrer le Christ qui souffre et qui les associe mystérieusement
à sa souffrance. Combien de fois au téléphone ou dans un couloir d'hôpital ou de clinique j'ai entendu « Ah là là, ça va lui faire peur, il ne faut surtout pas qu'on fasse venir le prêtre. » Mais si, au contraire, on est là pour ça. On est là pour ça, pour donner ce sacrement de l'espérance du Christ qui vient rejoindre ceux qui souffrent. C'est vraiment un signe magnifique de la compassion de Dieu, de sa proximité avec ceux qui souffrent. Et ça fait du bien, non seulement aux malades, mais aussi à son entourage, aux soignants, tous ceux qui sont autour de lui. Et puis, voilà, peu de chrétiens savent que ce sacrement des malades parle beaucoup de guérison aussi. Ça peut arriver après un sacrement des malades. Donc n'hésitez pas à nous demander, à nous les prêtres, ce sacrement de l'espérance. Et puis, on parlait de la mort à l'instant. Comment ne pas vous rappeler en cette année Saint-Joseph, voulu par le pape François, que Saint-Joseph est le patron de la bonne mort. Pourquoi ? Parce que il est mort, on ne peut mieux entouré de Jésus et de Marie. J'en viens à ma troisième et dernière conviction. Comment peut-on, d'une certaine façon, réussir sa mort ? On entend parfois, ici et là, le gros vénard ou la grande chanceuse, elle ne s'est pas vue mourir, il ne s'est pas vu mourir. Bien, je vais vous étonner. Pour ma part, je veux me voir mourir. Je ne veux pas, j'ai très envie de me voir mourir, je ne veux pas être surpris par une mort subite, imprévue, qui arriverait comme ça d'un coup. J'ai envie de me préparer à mourir. J'ai envie de me préparer à ce moment important qui sonnera justement l'étape pour voir Dieu. J'aurais envie, à ce moment précis de la mort, d'échanger certains pardons, d'exprimer certains merci, de régler certaines choses, de conclure, de finaliser certaines relations, et ce sera important. J'ai envie de me voir mourir pour cette raison-là. Il y a des choses que j'aimerais faire avant de mourir, et j'aimerais qu'on me le dise que je vais mourir. Et en ce sens, pour reprendre cette expression « réussir sa mort », j'ai envie de réussir ma mort. L'expression, elle est de Fabrice Adjadj, dans un livre que je vous recommande. Dans le « Je vous salue Marie », mes amis, on prie la Sainte Vierge à deux moments précis. Maintenant et à l'heure de la mort. Maintenant, c'est-à-dire le présent, ce moment précis sur lequel je peux agir concrètement, et puis l'heure de la mort, cette étape de la rencontre avec Dieu. Et pour le chrétien, la mort n'est certainement pas une ennemie à abattre, c'est une réalité à assumer. Et en attendant, tant que nous vivons sur cette terre, servons le Seigneur de toutes nos forces. Merci de votre attention, à bientôt.